dans la Bible semble être infini. C'est le nombre le plus cité. Et chaque fois que ce nombre est cité, nous voyons une lutte. Une lutte qui est vécue entre les esprits spirituels, mauvais, et les esprits spirituels divins. Mais à chaque fois, c'est les esprits spirituels divins qui sortent vainqueurs. Alléluia. Amen. Donc c'est un nombre qui définit une lutte entre les ténèbres et la lumière. Entre autres, nous pouvons citer les 40 jours que nous connaissons très bien de Moïse qui monte sur une montagne appelée Sinaï, où il va chercher les 10 commandements. Mais l'on nous dit qu'il était à jeun. Il n'a pas mangé de nuit comme de jour pendant 40 jours. Connaissez-vous quelqu'un qui peut vivre cette expérience? Non. Les fakirs de l'Inde peut-être, en tout cas je ne sais pas, mais enfin. Et il a vécu cette expérience à 2 reprises. Puisque quand il descend, il voit que le peuple qu'il avait laissé entre les mains de son frère adorait quoi? Sont pervertis. Perverti, justement. Ils adoraient un veau d'or. Scandale, sacrilège, perversion. Et ça a mis en colère Moïse. Et qui n'a pas pu se contenir et a jeté les tables de loi. Mais puisque les tables de loi, il fallait qu'il les répète, les récite à ce peuple, ils se sont fracassés. Ils se sont cassés. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il doit faire puisqu'il n'en a plus? Il repart. Il recommence. Alléluia. Amen. Vous voyez, la colère n'a jamais été une bonne conseillère, hein, non? Il paraît-il que certaines femmes, c'est ce qu'ils font quand ils sont en colère, ils cassent les assiettes. C'est vrai? Et la semaine qui suit, vous allez au marché, on achetait encore. Alléluia. Amen. Entre autres, nous pouvons aussi citer donc Jésus-Christ lui-même, quand il vient pour commencer son ministère, il passe 40 jours dans le désert. De nuit comme de jour, il n'a pas mangé. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que quand il sort pour venir dans la civilisation, il a quoi? Il a quoi? Faim. Il a eu faim. Alléluia. Amen. Écoutez, 40 jours sans manger, ben, quand vous sortez de là, vous avez faim. Mhm. Et c'est cette rencontre flagrante avec le diable. La Bible met le mot sur l'esprit qui est venu. Cet esprit s'appelait Diable. le. Diable. Une façon de nous dire que ce n'est pas une invention. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas Marvel ni Hollywood. Mais c'est quelque chose, spirituellement, qui est concrète. Et le diable, attention, n'a pas des pieds fourchus. Et on ne le trouve pas à tous les coins de rue. Mais le diable peut se personnifier, c'est-à-dire, vous pouvez le voir dans les traits d'une personne vivante. Alléluia. Amen. Là, certaines interprétations vous diront c'est une allégorie, c'est une ceci. Non! Jésus dit il était en face du
diable. Une façon de nous dire, cet esprit vit et travaille, séduit, dans le but de conduire à la mort. Vous direz, oui, papa, mais nous mourrons tous, certes, mais la mort du diable, croyez-moi, n'est pas beau à voir. Parce qu'on l'appelle le père du mensonge. Et chaque fois qu'il y a le mensonge, personne ne veut l'accepter. Vrai ou faux?